Franck Tapiro, vous êtes publicitaire, vous êtes l'auteur de Pourquoi la vache qui rit ne pleure jamais. Vous avez été le conseiller en communication, l'un des conseillers en communication de Nicolas Sarkozy pendant la dernière campagne présidentielle. Qu'est-ce que vous voyez dans cette séquence et plus généralement dans la façon dont la candidature de Jean Sarkozy a été accueillie par la population? Cette histoire est un peu dommageable pour Jean qui a un talent phénoménal et je peux vous dire que ceux qui le connaissent vous le diront. C'est quelqu'un qui a une vraie personnalité, qui mérite vraiment d'être connu, qui vaut le coup d'être connu. On lui a reproché sa jeunesse, on lui a reproché son âge, 23 ans, comme si c'était répréhensible aujourd'hui d'avoir 23 ans. On lui a reproché d'être élu, mais quand même, on lui a dit, mais c'est pas suffisant quand même pour aller jusqu'à la présidence de l'EHPAD, il y a un peu de symbolique là-dedans, il a un talent fou, il a réussi à retourner des gens qui avaient un a priori négatif sur lui, parce que je vous rappelle que beaucoup de gens disent que c'est le clone de son père, c'est totalement faux, il a un talent propre à lui-même, et il est la combinaison génétique, on parlait de génétique, de sa mère et de son père, et je pense qu'il a pris le meilleur des deux. Et c'est vrai que là on appuie sur le côté proche de Sarko, je vais le dire à mon père, il n'est pas du tout comme ça. Ce message l'a fait passer peut-être pour un jeune qui ne l'est pas, qui était derrière son père à attendre vraiment qu'on lui ouvre la voie, et que la méritocratie c'est pour tout le monde et pas pour lui. C'est faux. La méritocratie c'est pour lui aussi, il sait qu'il doit se battre. Je peux vous dire que les gens qui l'ont vu arriver au Conseil Général avec un peu de recul en disant « Oh là là », il vient, il croit que la place est toute faite pour lui, voit que c'est le premier arrivé le matin, dernier parti le soir, et je pense qu'il n'a pas fini de nous surprendre. Enfin, ce soir, il a quand même démontré qu'il était tout sauf un gamin. Là, ce soir, aux 20h. Bien sûr, aux 20h, on l'a vu, sans sourciller, qui a expliqué calmement, simplement, avec dignité, avec courage, à 23 ans, alors qu'on l'imaginait vraiment coaché par des conseillers en communication, qui lui apprennent à tout faire, à tout dire. Je peux vous dire que, sincèrement, j'en ai besoin de personne pour, d'abord, faire ce qu'il a fait ce soir, c'est tout simplement s'adresser aux gens et montrer qu'il savait prendre ses responsabilités. Donc dire qu'un gamin comme ça, parce qu'il a 23 ans, c'est un peu fort, c'est pas un gamin. Je pense que c'est quelqu'un qui est jeune, faut pas confondre jeune et gamin. Jeune, c'est une force formidable. Et arrêtons de faire ce procès de gens qui sont jeunes et qui réussissent plutôt que les autres, alors que ça devrait être, au contraire, exemplaire. Ça devrait donner envie. Et je suis persuadé qu'il y a plein de Français qui nous écoutent, qui ont 22 ans, 23 ans, 24 ans, qui rêveraient aussi d'avoir un parcours intéressant. Et je trouve ça plutôt positif. Il faut jouer le jeu. Comme je dis, c'est un bizutage. Il faut l'accepter quand on est en politique. Et c'est son baptême politique peut-être ce soir. Et c'est bien, ça montre que Jean Sarkozy déjà fait partie de la vie politique. Mais j'aimerais qu'on arrête de dire gamin ou adulte ou mature. Il est juste Jean Sarkozy, il est lui-même. Ouais, c'est ça. Arrache-toi, pauvre con. Eh ben tu sais c'est qui mon père? Mais enfin c'est quoi cette société de dingue où on signe des pétitions pour me demander de renoncer à mon premier emploi? Pour une fois où on donne sa chance à un jeune de banlieue, sans diplôme, issu de l'immigration, alors tout le monde gueule. J'ai été élu pour mes qualités, par le peuple, crotte. C'est pas ma faute à moi si personne de l'UMP a voulu se présenter comme conseiller général des Hauts-de-Seine. C'est pas ma faute à moi si je suis plus doué que mon père à son âge avec 20 cm de plus. Et c'est ma faute à moi s'il n'y a pas besoin de diplôme pour diriger l'EHPAD. Vous voulez savoir? Mais je vais vous dire, pour diriger le plus grand centre d'affaires d'Europe, on a besoin d'un excellent juriste. Je suis en 2e année de droit. On a besoin de quelqu'un qui connaisse particulièrement bien les affaires. Et quelques prédispositions.